Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors là, c'est un peu une vidéo particulière parce que je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé de la nouvelle que j'ai supprimé ma vidéo, mais de cette opération que je vais vous parler après et de ce qui s'est passé jusqu'à cette vidéo YouTube. Bien sûr, quand j'ai fait une vidéo, je suis un peu mal, une vidéo entre temps où fait mon oral. Mais vous n'avez pas compris, à mon avis, mon recours parce qu'il restait une vidéo YouTube avec les livres et je vais vous expliquer maintenant, donc ça sera pas forcément joyeux, mais voilà. Alors, pour vous dire en fait que ça fait un peu presque un an que en fait que on a vérifié avec mon orthographe que de faire l'opération et tout, on a fait avoir mes sagesse que je vous parlerai sûrement dans une prochaine vidéo si vous voulez. Donc voilà, j'ai fait Gok Sagesse le 7 mai 2025. Je me souviens très bien, malheureusement. Ça n'a pas été très marrant, mais au calme. Et en fait, là, vers décembre, janvier, on a eu la nouvelle. J'ai eu rendez-vous à l'hôpital Eco pour un contrôle. Et là, il nous dit on va devoir faire l'opération Eco parce que sinon on arrive de perdre ses gants Eco. Et en fait, vu que moi j'envisageais déjà l'opération, hein, il y avait le pédophage, donc ça fait bientôt presque un an. J'ai pris la décision de me faire opérer et essayer de le faire vers les vacances, une semaine environ avant les vacances, comme ça je le moins de cours possible. Donc j'ai pris la décision de me faire opérer, donc, comme je vous l'ai dit, parce que moi je voulais parce que vu que les mâchoires avec les gars, après ce que j'ai compris, en fait, vous voyez, les mâchoires ils sont comme ça, les murs ils se posent bien, mais en fait moi après ce que j'ai compris, j'avais un peu les mâchoires comme ça, le palais qui trouve la mâchoire qui est trop petite, le palais trop étroit, pour comme ça j'arrive mieux à ouvrir la bouche et tout. Donc on m'a opéré le 4 février 2026. Bien sûr j'ai arrivé au bloc, nanana. On a eu pas mal de rendez-vous avec l'anesthésiste pour endormir. Comment ça va se passer à l'intérieur. L'alimentation, parce que là je suis encore en alimentation un peu molle, mais la semaine prochaine je vais pouvoir remanger normalement. Pas vraiment normalement, mais remanger petit à petit ce que je pouvais pas manger jusqu'à maintenant. Alors, donc ils m'ont avancé la mâchoire du bas, il me semble, et reculé la mâchoire du haut. Le bas, il y avait le manteau, mais ils l'ont pas fait. Parce qu'en fait, vous voyez, il fallait que les lèvres ils se ferment bien. Et le manteau, ça va à la mâchoire bas. Et ils vont préférer de ne pas le faire parce que ça a bien marché et que moi ça me gênait pas le menton. Parce que ça n'a jamais été un complexe, voilà. On m'a fait ça. Et le nez parce que j'avais du mal à respirer, donc ils m'ont juste mis le nez. Et en fait, vous voyez, donc à faire comme ça, on peut pas hop, comme ça, juste comme les gossages s'arracher. Alors j'ai les plaques coupées là et là. Ça c'est pas mal, ne vous inquiétez pas pour ceux qui font une opération comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça vous ne sentez pas les plaques. Car que si vous couchez, il y en a qui le sentent. Personnellement, je sens que celle du haut, mais voilà. Ne vous inquiétez pas vraiment, ça va bien se passer. Les médecins ils font vraiment leur médecin parce qu'ils vont en opérer plusieurs personnes par jour. Donc moi je l'ai fait. En vrai ça m'a vraiment changé la vie. Parce qu'en fait j'en avais besoin de coup. Comme vous avez vu dans les dernières vidéos et tout. Que ce soit sur Instagram, mes amis, ma famille et tout, j'avais du mal encore à parler. J'avais du mal à parler, j'avais un problème de prononciation. Et je voulais aussi que ça se règle. Parce que j'avais un peu honte. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça une honte. Mais voilà, j'aimais pas ma voix et tout. Et en fait, et vu que je n'entends pas ma voix, là par exemple je le sais pas. Si, ça s'est réglé petit à petit, mais en fait quand je parle là, en fait
la mâchoire en fait qu'elle a encore du mal. Dans certains mots j'ai encore du mal à bien prononcer. Mais après mes profs et tout, bah, j'arrive à mieux parler. Et en fait souvent dans mon cas je mets pas le fond parce que j'aimais pas ma voix. Mais là j'ai bien sûr essayé de le refaire pour vous faire un meilleur montage. Parce que le montage j'ai pas cop à chaque fois, je fais juste un collage, je colle bien les vidéos et tout. Donc voilà, j'aurais besoin de ma voix. Ça se peut qu'au début ça me fait un choc et tout. Mais voilà, on va couper l'opération. C'est qu'en alimentation vraiment yaourt et tout, bien la fera et tout les 5 premiers jours. Après compote, purée, coupe pendant 2 semaines. Et c'est vraiment une semaine avant la reprise pendant ma période de vacances. Donc moi je suis Von B. Pour ceux qui ne savent pas. Donc je suis à Von B, donc moi il me reste qu'une semaine encore de vacances. Et c'est à ce moment-là où j'ai essayé de refaire quelques aliments que je pouvais essayer de voir pour la cantine, vu que je mange à la cantine au lycée. Donc cette semaine elle est assez compliquée voilà. Pour le prochain truc que je vais vous dire et tout, c'est assez compliqué. J'avais fait que je pleurais un peu, pas parce qu'il y avait un douleur, bien sûr il y avait un douleur, mais parce qu'en fait j'en avais marre, parce que si vous savez, en fait on a souvent marre et tout de manger la même chose et tout. En fait moi je sais pas, je me disais pourquoi j'ai dû subir ça et tout. En fait je savais que c'était pour mon bien et tout, mais j'avais du mal encore à réaliser que il fallait que je l'ai fait, que je devrais pas pouvoir manger ce que je voulais quand je voyais que ce soit mon frère, ma soeur ou d'autres personnes manger des choses que j'adore mais que je peux pas, ça me rendrait triste quoi. Même à la cantine, hein, pour vous dire, la première semaine, c'était l'une des premières semaines de cantine la plus dure pour moi. J'avais du mal à aller à la cantine et tout, je passais tout le temps à la fin, je faisais vraiment attention 100%. Même pour manger, j'avais peur de déranger mes amis et tout. Genre, j'avais même pleuré, alors je me souviens des premiers jours, ça a été horrible. Là, au moment où je vous parle, en fait, je me rends compte que le fait que on n'a pas qu'au fait la chance d'avoir ça, mais en fait, je me rends compte qu'au fait que en fait, j'ai réussi à traverser voilà ce que j'ai vécu. Donc voilà. Donc c'est vrai que la première semaine ça a plu parce qu'en fait je voyais mes amis et tout. Mais en fait que je mangeais lentement, mais en fait vu que ma mâchoire était pas encore habituée à bien manger et tout, en fait que je prenais mon temps bien sûr pour ne pas me faire mal. Mais en même temps j'avais honte déjà de gaspiller parce que il y a une assiette normale. Mais en fait comment il me restait à peu près la moitié et moi ça a été réglé parce que j'aime pas vraiment gaspiller. Parce que là on peut pas remanger comme chez nous que mets dans une boîte et tout que pour remanger après. Mais là c'est vrai que c'était très compliqué aussi me dire que je devais manger lentement. Par exemple le premier jour c'était des frites. Il y avait autre chose bien sûr mais je voulais faire des frites. Et j'ai pas pu tout manger. J'étais très déçue, j'ai dû manger une frite par frite comme vous voyez. Et ça a été vraiment très dur pendant toute la première semaine. J'ai cassé triste et tout. Que ce soit la cantine, les cours, parce que j'ai quand même fait marquer sur nous on a Pronoc, même si il y avait marqué cours, j'avais du mal à rattraper, j'étais très fatiguée le premier jour, je me souviens. Et pour choix j'avais du mal à me concentrer parce que je pensais à mon opage à cours parce que j'avais des douleurs encore et tout. Les douleurs j'en ai pas trop eu. Là j'en ai encore quelques-unes mais c'est vraiment léger, c'est surtout quand je mange des choses que j'ai encore du mal à manger. Mais ne vous inquiétez pas, ça va mieux. Le sport, c'est pas on m'a dit pas faire de sport jusqu'en mai. J'en fais pas, il m'a dit que j'ai le droit de courir mais bien sûr doucement. Donc je cours de temps en temps, mais quand je vous dis courir c'est pour le bus. Parce que je prends le bus pour rentrer chez moi, que ce soit aller-retour. Souvent je cours un peu quand mes amis jouent au foot et tout, et moi comme j'aime pas le foot, je vais les ramasser les ballons et tout vu que j'ai un peu fait mieux marcher. Voilà, mais
c'est pas ce qui me manque le plus, le sport. Mais en fait, ça a été très dur quand j'ai recouru et tout. Et souvent, je marchais vite et tout, et j'ai café essoufflé, j'étais pas habituée. Là, la semaine dernière, au moment où je retourne, on est le 21 mars. Et c'est qu'il y a 2-3 jours, vers le 17 juillet, j'ai joué un peu au basket et tout avec mes amis. Et à la fin, j'étais très essoufflée et tout. Alors, quand je voulais basket et tout, c'est qu'avec mes amis, donc on a fait les précautions et tout. Je restais loin à chaque fois des ballons. Et quand c'est qu'à moi jouer, en fait, je leur fais juste comme ça, le ballon. Et après, je reculais, je marchais. Mais je fais des pauses toutes les 10 minutes, comme ça. Bah, mon corps, il peut récupérer le mouvement, même si j'ai eu du mal à respirer après. Mais voilà. Alors, voilà le point opération. On va pas entrer trop dans les détails pour l'opération du coup. Donc voilà, que ce soit opération en cantine, famille, ça a été très facile à gérer. On va finir faire ça les familles, amis. Famille, ça a été parce que mes parents étaient habitués à me voir comme ça avec les grossages les grossages. Voilà. C'est vrai que quand ma grand-mère et ma mère ils m'ont vu, avec voilà, avec je sais pas comment expliquer. Un peu il avait un peu mal pour moi. Mais voilà. Et mes amis, j'avais très honte de mon visage parce qu'il est encore gonflé. C'est quand je vous dis gonflé, il est un peu comme ça, mais un peu plus, mais pas vraiment énormément comme ça, à peu près comme ça. Donc voilà, mais j'avais vraiment honte de mon visage à chaque appel. Je me souviens, mon tout premier appel, c'était ma pote de lycée. Une pote de lycée couche. Elle me demandait est-ce que tu veux appeler couche. Je disais oui, je pas vu, mais je parlerai doucement quand elle. Mais quand je sais pas si tu peux pas appeler, c'est pas. J'ai eu Fifi quand je sais pas, parce que j'avais besoin d'entendre une voix de quelqu'un et pouvoir. Et c'est que pareil, même si j'avais pas trop le droit de parler, je me souviens. J'ai jusqu'au premier appel, mais j'ai pas montré mon visage. Hein. Énormément de personnes, j'avais montré mon visage qu'à mes 2 meilleurs amis de réseau, voilà. Parce que eux j'avais confiance. Une amie aussi du réseau. Et je sais que j'ai montré qu'à ces fois-là, une amie au réseau aussi, elle a vu mon visage sans faire exprès coup. Mais c'est vraiment une semaine avant la reprise, quand j'avais vraiment bien gonflé, que j'ai remontré mon visage. Mais vraiment, mes amis des réseaux et sur les réseaux sociaux, j'ai jamais montré mon visage parce que j'avais vraiment très honte. Mes amis de lycée, ils vont vraiment vu mon visage que à la rentrée, que je suis revenue. Et vraiment, ils vont été adorables et tout. Ils m'ont rien dit sur le visage et tout. En fait, ils m'ont fait comme si je suis revenue après les vacances. Voilà, donc voilà, j'avais peur pour la réaction, même mes camarades de classe, ils ont été bienveillants, ils m'ont demandé si ça allait et tout. J'ai dit oui, ça va et tout. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'avoir de bonnes réactions et tout. Parce que je sais que pour certains, c'est pas facile. Moi, je l'ai vécu aussi, j'avais vraiment du mal et tout. Mais quand j'appelais en vidéo et tout, parce que c'est quelque chose appelé vidéo, c'est vrai qu'il y en a qui mettent pas la cam, mais on mettait souvent les autres qui mettaient la cam, moi j'ai jamais mis. Si je mettais, c'est que vraiment parce que j'ai confiance en elle. C'est pas que mes amis au lycée, bien sûr, j'ai confiance en elle. Mais voilà, j'avais vraiment quand même encore du mal. Et voilà, mes amis m'ont couvre-vu comme ça. Au retour, j'étais encore un petit peu gonflée, j'avais encore du mal. Pas vraiment à parler, mais à prononcer certains mots. Donc voilà, et enfin un peu comme si j'ai jamais eu l'opération coup, mais bien sûr quand c'est pour courir court, c'est très attention. Que ce soit moi ou même mes potes quand ils jouent au foot et coup, moi je reste quand même assez loin ou quand c'est voilà où il y en a une qui reste souvent près de moi et voilà. Donc ça a été vraiment le soutien que j'ai adoré parce que les grands salles, je me souviens. C'est pas que mes amis que j'ai fait pas là et tout, mais vraiment avec elle j'avais plus de mal parce que j'étais revenue après 4 jours que vraiment parce que je devais retourner, mais j'étais vraiment bien gonflée et tout, et j'avais vraiment eu honte. Donc voilà, même je sais que pire que mes amis
que ce soit les filles et les coups, ils vont me voir merci les filles et les gars, parce que j'ai quelques amis gars, d'avoir été bienveillant avec, d'avoir autant été bienveillant avec vous. Je vous aime et merci vraiment. Et voilà. Alors, deuxième point, que ce soit quand je vous parle là, que j'ai beaucoup pleuré la dernière semaine de vacances, c'est parce que au moment que je vous connais la vidéo, ça fait un mois que j'ai appris qu'une amie était décédée, donc voilà, j'ai beaucoup pleuré. Parce que je me disais pourquoi elle est partie et tout, j'avais pas compris, j'ai pas eu le temps de lui dire au revoir et tout. Ça a été très brutal. J'ai beaucoup pleuré et tout, les 2 premiers jours surtout. Le soir même, j'ai appelé une amie au lycée, je lui ai dit si je réponds plus quoi les messages et tout. Bien sûr, j'avais pas regardé les messages et tout, mais voilà, j'avais du mal à répondre encore. J'ai les voix si je réponds plus quoi les messages, j'ai une amie qui a fait des coups. Oh, les voix pourquoi nanana. Et elle m'avait proposé qu'on s'appelle pour me réconforter le coup. Et j'étais vraiment en pleurs presque pas un coup que l'appel. Heureusement, elle a réussi à me redonner le moral et tout, parce que là, j'étais vraiment plus bas. Le lendemain, je voulais partir et tout là-haut, quand voilà. Pour écrire ciao par ici et pour les veaux, je sais pas comment ça se passe, mais ouais. Et ça a été très compliqué et tout. Heureusement, mes amis étaient un vrai pilier encore. Que ce soit mes amis et tout, hein. Quand je pleurais et tout, je sais que la première 5 semaines, ça a été très compliqué. Quand je dis 5 semaines, c'est la semaine que j'ai fait, ça a été assez compliqué et tout. J'étais vraiment pas bien cool. J'ai pas rigolé les cages, mais je me suis fait du mal et tout. Mais vraiment, un jour ou deux, mais voilà. La gueule était tellement dure encore. Mais voilà, en vrai, ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai pas encore fait le gueule complètement, mais en fait, j'ai encore du mal à accepter. Mais j'arrive à accepter le fait qu'elle est partie. Me dire qu'elle est heureuse de là où elle est. Et que bah, je pense à elle et elle doit être fière de moi, de la jeune femme que je suis devenue, si je peux on peut appeler ça une jeune femme. Voilà, j'ai eu du mal aujourd'hui, ça fait un mois, c'est vrai que j'ai encore du mal à me réaliser que ça fait un mois pile que j'ai eu l'annonce de son décès. Donc je connais pas vraiment ça exact de décès bien sûr, mais j'arrive un peu à vivre avec. Bien sûr, ça arrive à cause de pleurer, à cause de l'effet, je sais que c'est sérieux, et vraiment courage à vous tous. Mais voilà. Alors je veux pas finir sur un sujet très triste, mais voilà. Ça a été très compliqué, là ça va mieux. Même mes amis ont les fait parce que j'étais pas bien et tout encore. Comme ça, et j'avais appelé une amie les réseaux. Le milieu parce qu'elle mangeait cheval. Et j'étais un peu en pleurs et tout, j'avais du mal, je voulais pas aller à la cantine et tout. Ça fait que 3 semaines après le décès. Mais j'avais vraiment repensé à tout ça. Je voulais plus manger, j'avais pleuré et tout. Je me souviens, mes amis m'ont demandé parce que ils m'envoyaient souvent des messages souvent le midi. Ils me demandaient où je suis. Souvent je suis en appel avec soit quelqu'un, soit je mange plus de quelque. Et là j'étais en appel avec une amie, j'étais un peu en pleurs. J'arrive à la cantine bientôt. Et en fait elle me demande à la cantine les croix parce que je mange avec 3 poches. Elle me demandait, t'es sûre que ça va? J'ai dit oui, mais en fait j'avais une crise de glycérose, je parlais vraiment pas, comme les coups, j'étais pas bien. Et à la sortie de la cantine, en fait, on a la cantine là, c'est qu'on a un couloir, et après on ressort, et à ce moment, quand on ressort, genre, tout le monde est acharné autour de moi, je me rappelle vraiment. Alors je me rappelle beaucoup de détails et tout, voilà. T'es sûre que ça va être cool. Il me dit pas la vie, il dit que si va pas être cool. Je commence un peu à parler que je suis passée au lycée à propos du gars et l'oral que je voulais poster. Donc ça j'étais vraiment assez triste sur ça. Et jusqu'au plateau sportif, parce qu'on a un plateau sportif on appelle ça, un carrefour quelque où on se réunit à chaque début de cours 8, 10, 13 et 15 heures pour
que les potes viennent nous chercher tout. Donc voilà, il fait vrai qu'ils vont être vraiment prévent que tout le monde a été prévent. Mais vraiment, voilà, et je vous dis, pour conclure, fait une vidéo assez plus joyeuse que je pourrais dire. Et là, pour tous ceux qui vont se faire opérer, vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va vraiment bien se passer et tout. Vous avez vos familles, vous avez vos amis et tout, vous allez vous en sortir. Comme moi, j'ai pu m'en sortir parce que j'ai eu un mal. J'y viens mon opération parce que j'ai les oreilles, les végétations dans le nez. D'ailleurs, ça j'ai plus fait là. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, les médecins ici connaissent, les médecins et tout qui vous prescrivent pour la douleur, ne vous inquiétez pas. Et pour ceux qui vivent le deuil, vraiment, courage à vous. Là, je suis encore de vivre le deuil. Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas et tout. Ça peut, comment dire, une période de frais. Mais moi, ça va être quand même aussi du frais, que ce soit la réflexe et tout. Mais voilà. Car dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un peu plus. Si vous voulez un peu du frais et tout, pas vraiment ça, mais voilà, une vidéo un peu typique que ça. Vous explique, donc voilà. Mais vraiment, courage à vous, le gars c'est vraiment pas facile. Prenez autant de temps qu'il vous faut, encourez-vous bien sur les personnes. Parce que que ce soit les familles, les amis, ils vont être là pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Des vidéos, tout ce que vous voulez. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.